Donc, vous êtes maintenant habitué, comme à la coutume, pendant que je suis en train de concevoir une application X au niveau d'une section donnée, vous allez concevoir une application assez similaire. Pour cette section, vous allez concevoir une application qui va faire une requête vers l'API de GitHub. Donc, en lieu et place de récupérer des informations de météo, vous allez récupérer les informations sur un utilisateur GitHub. Donc là, par exemple, on peut voir que Honoré Unwanu a comme description sur GitHub Full Stack Web Developer. On voit ici son image et grâce à cette application, vous allez apprendre comment afficher une image, mais également comment l'arrondir. Là, vous pouvez voir que les bords sont arrondis. On verra comment le faire. Après, on affiche son nombre d'abonnés et son nombre d'abonnements. Et tout juste en bas, on a son emplacement. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment les mêmes layouts que précédemment. Le box layout, le grid layout. La seule chose qui change un peu, c'est l'image avec les bords arrondis. Et au niveau du challenge, en lieu et place d'utiliser OKHTTP pour faire les requêtes, je vais vous faire utiliser une autre librairie HTTP afin que vous puissiez voir que une fois qu'on sait comment ça fonctionne avec une librairie X, c'est assez simple de switcher vers une autre librairie. Mais autre challenge que je vais vous donner concernant l'application de météo, au niveau de la classe API, on avait rajouté units comme ceci, SI, et pour terminer, la langue FR. Ceci permettait d'avoir la température en degrés. Ce que je vais vous demander de faire, c'est quoi? C'est d'enlever cela. Cela revient à dire que la température sera ici en Fahrenheit, en lieu et place d'être en degrés. Et vous allez créer une classe utilitaire température converteur qui pourra convertir une température de Fahrenheit à degrés Celsius ou de degrés Celsius à Fahrenheit. Et comment est-ce que vous allez l'utiliser? Ce sera simple. Ce que j'ai eu à faire premièrement, on avait modifié notre getter, getTempérature, afin qu'il retourne un entier. Vous allez revenir à ce qu'on avait précédemment pour qu'il retourne un double. Et ce sera le rôle de notre classe température converteur et de sa méthode par exemple Fahrenheit ou Celsius de convertir cette température en Fahrenheit, passer sous forme de double en degrés Celsius et transformer ceci en entier. Donc normalement on aura le même résultat que précédemment. Simplement qu'on a eu à créer notre propre classe utilitaire. Ceci va vous permettre de pratiquer un peu le concept de méthode statique. Alors ce sera tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.